Je vais vous remercier d'abord, tous les deux et puis tous les six, bien sûr, pour vos interventions qui étaient, je pense, extrêmement complémentaires, très adaptées. Enfin, vous avez bien rempli le contrat. Merci aux organisatrices, bien sûr, Chloé, Valérie, vous avez bien travaillé sur le sujet et on voit le résultat. Merci aux internautes donc, qui ont été jusqu'à 220, c'est ça, au total, pendant la matinée, en plus de vous tous et toutes dans la salle. Donc, merci à tout le monde. Ce que je veux dire pour conclure, c'est que finalement, on a, première chose, il est clair que le sujet apparaît comme majeur pour tout le monde. Pas de doute là-dessus, c'est déjà un premier point. Sujet majeur. Deuxièmement, on a de la science, on sait des choses. On a des concepts, on a des méthodes, on peut s'appuyer dessus, on comprend, on voit les effets qu'ont les actions qu'on peut mener. C'est beaucoup aussi, on pourrait ne pas savoir ce qu'il faut faire, on a l'impression. On a beaucoup d'idées. Troisième chose, on a vraiment beaucoup d'idées. Enfin, on vient de voir une avalanche, etc. Et finalement, la difficulté qu'on a, c'est plutôt d'arriver à organiser tout ça, nos connaissances, nos idées, à les mettre en œuvre. C'est là qu'on a des difficultés. Et donc le point important, je crois, c'est de bien comprendre, mais ça aussi, c'est bien compris, c'est que ce n'est pas à un point qu'il faut intervenir, c'est un environnement qu'il faut modifier. Quand on travaille sur les questions d'obésité, maintenant on parle d'environnement obésogène, on peut avoir un environnement préventif, enfin préventif, sans qu'il le soit explicitement, parce que comme on l'a dit et on l'a tous bien compris maintenant, c'est pas en faisant de l'injonction, en disant « oh là là, il ne faut pas faire ça », ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est créer simplement un environnement qui est favorable aux bonnes décisions, aux bons comportements, et où les choses sont en synergie. Donc ça, c'est bien, ça rejoint les conclusions qu'on a dans beaucoup de domaines sur les questions de prévention. C'est ce qu'on appelle la stratégie des petits pas, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde aille dans le même sens, que les actions soient complémentaires, que chaque petit pas soit un petit pas dans la bonne direction et surtout soit un petit pas irréversible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait quelque chose, ça devient une habitude, ça devient concret, et tout ce qu'on a dit avant, toutes nos bonnes intentions, deviennent une réalité. Et il y a des tas d'expériences comme ça qui peuvent être stabilisées. Je pensais on a parlé du fait que ce n'était pas que des jeunes qu'il fallait s'occuper, mais par exemple des jeunes et des vieux, vous l'avez dit, enfin des personnes âgées. Beaucoup de gens ne savent pas très bien, là on a les connaissances sont un peu moins nettes, mais il y a des expériences très intéressantes qui rejoignent aussi des idées que vous avez évoquées. Je pense à ces cantines scolaires dans le primaire où les personnes âgées du village viennent déjeuner avec les enfants à l'école pendant la pause de midi. Et donc se mélangent dans les tables, etc., et discutent avec les enfants, leur parlent de ce qu'ils mangent, mais aussi d'autres choses. Expérience tout à fait intéressante. Ou dans les classes du cours, alors je ne sais pas si on peut le faire encore à cause des règles sanitaires, mais où les enfants apportent un plat qui est emblématique, enfin qu'ils considèrent comme très représentatif de ce qu'on mange chez eux, quel que soit le chez eux, que ce soit, c'est pas forcément la culture ancestrale, et puis ils sont capables de le faire, d'expliquer comment c'est fait, d'en parler, de le décrire sensoriellement, des choses qui sont tout à fait merveilleuses. Donc, il y a d'autres questions, bien sûr, sur lesquelles il faudra se plonger, mais là, on a dit que c'était la première étape, jusqu'à la fin de l'école primaire. Après, il y a d'autres choses qui apparaissent. Il y a des adolescents qui s'affirment, qui cherchent du sens dans leur alimentation. Vous savez que beaucoup d'adolescents deviennent végétariens en ce moment. C'est important. Et c'est un signal qu'il ne faut pas ne pas entendre, parce qu'ils veulent dire quelque chose dans la façon dont ils mangent. On rejoint une idée à laquelle je crois beaucoup, c'est que quand on fait quelque chose, il faut qu'on ait une raison de faire quelque chose. On ne fait pas quelque chose sans raison, il faut que les choses aient un sens. Et donc, c'est ça notre travail. Et alors, je vous invite à continuer, et à la prochaine conférence sur le sujet pour voir comment on va continuer dans ce domaine-là, qui sera, je ne sais pas quand, mais certainement très bientôt. Merci à tous encore. Et bon appétit.